Faut-il arrêter d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie? Voilà, ça pose la question de la souveraineté énergétique. Sauf qu'effectivement, pour moi, ça ne se résout pas avec le nucléaire, dont je rappelle qu'on n'a pas d'uranium en France. Voilà, donc c'est pas une souveraineté absolue. Et puis on voit bien que l'uranium qu'on achète au Niger, qui n'est pas une grande, etc. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon l'avait dit. On voit bien qu'en temps de guerre, le nucléaire peut devenir même extrêmement dangereux. On a vu l'inquiétude par rapport aux centrales. Donc nous, on pense que la meilleure manière de le faire, mais c'est une différence, ça doit être d'ailleurs un débat, à mon avis, pendant cette présidentielle, c'est par le renouvelable. Moi, je viens d'un voyage parlementaire en Islande. Ils sont sur 100% de renouvelables. Et non pas parce qu'ils auraient tant que ça de ressources naturelles, ils en ont, mais supérieurs aux nôtres, mais parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de le faire à fond. Vous le savez comme moi, il y a même maintenant des scénarios RTE qui estiment que c'est possible. Je pose ça simplement le débat, mais par contre, je suis d'accord sur la question de la souveraineté. Alors, deuxième chose, par rapport à ce que vous disiez, les États-Unis, j'allais dire que Biden, c'est 10% de pétrole importé seulement aux États-Unis. Le gaz, ils n'en ont pas beaucoup besoin. Ils comptent même, à mon avis, qu'on rachète du gaz liquéfié aux États-Unis. Et je remarque quand même que là, c'est un peu le problème de l'OTAN quand même, parce que les États-Unis viennent de prendre une décision unilatérale. Et à mon avis, il explique que c'est en concertation avec ses alliés. J'aimerais savoir si ça a été vraiment fait en concertation. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous, vous le savez, on est contre une escalade militaire et on est pour que la France ne rentre pas en guerre dans ce conflit d'une manière ou d'une autre pour qu'elle puisse garder son rôle de proposition de négociation. Donc, ça veut dire que c'est des sanctions économiques. Moi, je ne vois pas d'autre chose pour essayer de pousser arrêter d'acheter du gaz, c'est une sanction économique. Oui, mais j'y viens. Moi, je crois que les sanctions économiques les plus efficaces, ce n'est pas celles qui frappent le peuple russe. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des mouvements en Russie, et on a intérêt à les soutenir. Dimanche à Lyon, vous savez qu'il y a le principal opposant à Poutine qui s'est exprimé dans le cadre de notre meeting, qui est pour la paix. Donc il y a des mouvements d'opinion. Et je ne crois pas, l'histoire nous apprend que quand on paraît à un moment donné mettre en solidarité un peuple qui, à mon avis, n'est pas si favorable que ça à la guerre, et son dirigeant, c'est pas bien. Donc il faut frapper les oligarques. Il faut frapper les amis de Poutine. Il faut absolument faire en sorte que tous les actifs en France, on n'en est pas là. On a commencé à le faire, mais on n'en est pas là. J'allais dire de tous ceux qui ont une fortune, il faut l'estimer. Piketty a fait une proposition sur tous ceux qui avaient plus de 100 millions, je crois, d'avoir en France. Il faut saisir leurs biens. Il faut leur faire mal au portefeuille. Il faut faire en sorte que les amis de Poutine, parce que c'est une oligarchie capitaliste autour de Poutine, est tellement mal qu'à un moment donné, la pression se fasse aussi de cette manière-là, plutôt que ce qui va frapper le peuple russe et puis qui peut nous frapper en boomerang. Éric Coquerel, est-ce que comme Bruno Le Maire l'a dit, est-ce que les Français doivent faire il dit beaucoup de bêtises en ce moment, Bruno Le Maire. Il n'y a pas très longtemps, il a dit qu'il fallait avoir une guerre totale, financière et économique vis-à-vis de la Russie. Y compris que le peuple russe devait payer les conséquences de cette guerre. Deux choses, heureusement, je note que le chef de l'État, pour l'instant, ne fait pas. Il explique qu'on n'est pas en guerre, il a raison de le faire, et les conséquences pour l'instant au niveau économique, on réfléchit quand même au fait de ne pas faire payer aux Russes, je l'ai dit tout à l'heure, ça me semble important. La question n'est pas est-ce qu'on doit mourir pour l'Ukraine, la question est entre des forces belligérantes qui ont la bombe atomique des deux côtés, est-ce qu'on prend le risque d'un conflit qui se généraliserait et qui deviendrait mondial et qui ne serait plus avec des armes classiques? Je vous réponds que la décision, elle est là. Il faut donner toutes les chances à la paix et en même temps essayer de faire pression sur Poutine pour l'obliger à se retirer et après trouver des bases de négociation. Nous, on l'a dit, notamment avec l'Organisation de la coopération et de la sécurité en Europe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on l'a donné une solution. Il faut bloquer les prix tout de suite. Pourquoi on l'avait donné avant? Parce que les prix, vous remarquerez, du pétrole et du gaz, c'est pas maintenant qu'ils commencent à augmenter. Ça fait déjà un bout de temps. Donc nous, on avait dit, bloquons les prix parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui souffrent le plus depuis des années, notamment du Covid, continuent finalement à le plus souffrir. Et par exemple, on remarque que Total a fait quand même encore l'an dernier 16 milliards de bénéfices, dont plus de la moitié en dividendes. Donc il y a peut-être de quoi aller chercher de l'argent pour permettre aux gens qui sont les plus en difficulté de ne pas subir. Donc moi, je pense qu'on peut faire les deux. Et faire les deux, ça veut dire encore une fois que dans une guerre typique, qui est une guerre j'allais dire, d'un impérialisme typique et celui de la Russie, il faut aller les prendre, les étrangler. Donc il faut geler tous leurs avoirs. Quand je l'ai dit rapidement tout à l'heure, vous avez passé ça comme ça, mais réellement, c'est ça qu'il faut faire. Je vous assure que les milliardaires russes qui ont déjà perdu 30%, manifestement, d'après Forbes, j'ai vu ça, 30% de leurs revenus. À un moment donné, ils vont plus se contenter autour de Poutine d'être là avec des risettes par rapport à quelque chose qui va à l'encontre de leurs intérêts. Moi, je pense que c'est ça le plus efficace. Mais quand vous sur les conséquences, j'y viens, sur les conséquences, il faut bloquer les prix,
il faut avoir une loi d'urgence sociale que nous avions déjà proposée par rapport au Covid. Par exemple, avec le fait d'étendre RSA jeune, le fait d'augmenter le RSA, avec le fait d'augmenter le SMIC. Surtout pas, c'est vraiment pas le moment. Déjà, nous, on est contre le principe. Je vois que les trois représentants des partis ici sont pour. Surtout pas commencer à prendre l'idée de faire travailler plus les gens au-delà de 60 ans avec des remises en question de notre modèle social. Un peu de la question du chauffage. Non, c'est le niveau des contre-vérités. La question du chauffage n'est pas seulement la question n'est pas seulement le chauffage. La question n'est pas seulement le chauffage. La question, c'est qui paye la note. Voilà, nous ne sommes pas pour que la plupart des gens qui vivent leur temps de travail payent la note. Et donc, nous sommes pour une loi d'état d'urgence sociale. Laissez-moi terminer, Robert Berger. Une loi d'urgence sociale qui bloque les prix, qui fait en sorte que le pouvoir d'achat des Français remonte. Je pense que l'actualité est toujours là. Et troisièmement, qui réfléchissent à d'autres sources d'approvisionnement, y compris en termes de gaz. Ça, je pense que c'est urgent. Et alors, pour en revenir sur le nucléaire, excusez-moi. Éric Coquerel, je voudrais vraiment que la parole soit je suis le seul des quatre qui pense que le nucléaire n'est pas l'avenir. Je suis quand même étonné qu'une semaine après que Le Monde ait titré le double péril nucléaire en pensant aux centrales en Ukraine, on nous explique là comme ça, benoîtement, qu'il n'y a pas de problème, que c'est l'énergie d'avenir, qui nous assure une autonomie. Moi, je suis très étonné que tout d'un coup, on ait oublié qu'il y a quelques jours, on craignait pour l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Donc ça montre bien que l'énergie nucléaire, c'est une solution qui, au niveau de la sécurité, vous me permettrez de dire qu'on est très loin de la sécurité et de l'autonomie qu'on nous vante. Vous n'êtes pas pour la baisse de la fiscalité sur l'essence? Non, alors éventuellement la fiscalité flottante, c'est-à-dire celle qui augmente au fur et à mesure que le pétrole augmente, ça peut être possible ponctuellement. La TVA, non, parce qu'on a besoin de recettes. Donc là-dessus, vous êtes plutôt d'accord avec Robert Berger qu'avec Côme. Non, parce que là où je suis d'accord avec la personne qui vient de parler, c'est qu'il faut bloquer les prix. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il fallait baisser la TVA. Non, il a commencé par dire qu'il faut bloquer les prix du pétrole. Il faut le faire avant qu'il soit trop tard. Parce que Robert Berger, vous disiez, le gaz, vous l'avez bloqué. Je vous fais remarquer que vous l'avez bloqué après un an d'augmentation où c'est monté à 40%. Donc il faut le bloquer tout de suite. Et par exemple, le carburant, ça fait un bout de temps qu'on n'aurait pas dû attendre que ça augmente. Ça, c'est la première mesure. Ensuite, de voir sur quoi on prend, sur quelle marge on prend. Nous l'avons dit. Les entreprises pétrolières, y compris Total, énergétique, ont des profits l'an dernier qui sont des profits records. Donc, il y a une marge qu'on peut trouver de ce côté-là que nous préférons à celle d'aller prendre sur les recettes de l'État. Mais ça, c'est une question, j'allais dire, technique qui ne prend pas à l'État et prend plutôt à ceux qui profitent de la crise. Troisièmement, il faut effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, faire en sorte que le pouvoir d'achat augmente. Je pense que pour le pouvoir d'achat augmente, il faut arrêter avec des primes qui ne rentrent pas dans les cotisations. Il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les revenus du travail, il faut augmenter les retraites. Nous, on ne veut plus une retraite en dessous du SMIC. Donc ça, c'est les mesures. Et sur l'énergie, il faut en finir avec l'ouverture à la concurrence. Parce que figurez-vous, là, on parle comme si c'était conjoncturel ce qui se passe avec le gaz. Mais une des raisons de l'augmentation du gaz, c'est qu'il y a eu une ouverture à la concurrence. C'est ça qui a fait exploser les choses. Donc nous sommes pour un retour à un pôle public de l'énergie, avec des entreprises qui ont un monopole, et on ne se retrouve pas dans la situation d'EDF il y a quelques jours, il y a quelques semaines, qui a dû racheter de l'énergie pour la fournir à ses concurrents à un prix qui lui coûte 7 milliards, je crois, d'euros par an, pour des raisons de concurrence. Ça, c'est pas possible. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Blocage des prix, on augmente les revenus et on revient un peu le public de l'énergie.